Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes à Drummondville, Québec. Ici, l'évaporateur, c'est une H2O. C'est une 2x6 H2O. L'an passé, là, j'avais installé là, la clé. Non, pas la clé, excuse. Le draft control, j'avais refait le fond. On n'avait pas installé le ventilateur. Là. Et l'évaporateur là, avait bien performé. Le test d'efficacité avait sorti à peu près à 65-68%. Là, ben, cette année, on m'a demandé de venir installer le ventilateur avec un manifold. Regardez, on a installé ça temporairement, là, parce qu'ils vont refaire l'électricité. Regardez, là, le contrôle est là. J'ai installé aussi le magnélique. La tire, elle se maintient à peu près à 0.06. Le problème, là, c'est la température en cheminée. Là, elle se maintient tout le temps à 700. C'est haut un peu. On n'est pas capable d'embarquer la clé parce que la façon dont la clé est faite, elle rouvre seulement que sur un côté. Ça, bien, aussitôt qu'on met la clé dessus, là, quand on va essayer de baisser la température en cheminée, la boucane, elle sort par en avant. Là. La boucane, elle sort pas de drette là. Fait qu'on n'est pas capable de baisser la température en bas de 700. Le patron bouillage il est quand même bon. Sauf qu'en avant ici, là, dans la section sortie de sirop, ça manque un peu de bouillon. Fait que là, pour compenser, en attendant là, de changer la clé, là, pour compenser, j'ai demandé à hausser la hauteur du muret. Et ça va aider la bouillie là, en avant. Là. Mais en fin de compte, là, ce sont des beaux bouillons. C'est quand on met du bois dedans, et quand elle part à bouillir, là, ben, ça bouille quand même très bien. J'ai refait un test de combustion. Et puis, le smoke test, ça va sortir en début. Là, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Là. Il a sorti un peu en excès d'air. On a baissé un peu le ventilateur. On a formé un peu la trappe pour réduire le montant d'air. Et puis, elle bouille quand même bien. C'est juste qu'en avant, comme je mentionnais, en avant dans la sortie de sirop, c'est faible un peu, là. Ça fait qu'à quelque part, là, il faut absolument hausser le muret en attendant de changer la clé. Parce que la clé, on n'est pas capable de l'utiliser sur les deux côtés. Là. Petit vent, grand vent, c'est impossible. Et puis la clé, ben, elle ferme le trou complètement. Là. Quand tu la fermes, elle ferme trop fort. Là. Ça fait qu'à quelque part, là, c'est un petit peu pour ça que ça boucane en avant. Il y a juste à peine de changer la façon dont la clé est faite. Là. Et puis, ça devrait régler les problèmes. Ça, puis hausser la hauteur du muret. Mais comme c'est là, je suis même pas inquiète. Là. Ils vont s'amuser. Au printemps, là, ils vont s'amuser à faire du sirop d'érable avec cet évaporateur-là. Là. Si on hausse la hauteur du muret, même si on ne change pas la clé, au moins, ils vont être capables là, de la rouler, là, et puis avoir du beau bouillon en avant, pour être capable de sortir le sirop convenablement. Même s'il faut qu'il roule tout le temps à 700, c'est quand même pas si pire. Là. C'est passable, là, tu sais, là. C'est pas comme cette année, il avait été obligé de la rouler là, à 900 là, dans la cheminée. 900, là, c'est vraiment trop haut, là. 700, c'est quand même passable, là. Fait que s'il monte la hauteur du muret, ça va régler le problème de bouillon en avant, puis là, ben, ils vont s'amuser avec ça, là. Ça va sortir pas mal mieux, le sirop, certain, là. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Des rablières, des petits décoteaux. Évaporateur 2.6 H2O. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations.